Les activités du produit scalaire dans l'espace. Donc on commence par l'activité 1 qui fait le lien entre le produit scalaire dans le plan et le produit scalaire dans l'espace. Donc l'objectif c'est de bien comprendre que pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace, eh bien on les ramène dans un même plan et on calcule le produit scalaire comme dans le plan. Alors dans l'activité 1, on va essayer de balayer plusieurs méthodes pour le calcul du produit scalaire. Alors le premier, donc avec le produit scalaire des vecteurs AB et AF. Donc ces deux vecteurs qui sont, on va dire, représentés dans la face de devant du cube. On a un triangle rectangle en B, on peut utiliser facilement le projeteur orthogonal pour le calculer. Pour ACAG, le produit scalaire des vecteurs ACAG, c'est la même chose. Le triangle ACG est rectangle en C, puisque la droite CG est orthogonale au plan ABC. Donc la droite CG est bien perpendiculaire à la droite AC, ACG est rectangle en C. Et donc on peut utiliser aussi le projeteur orthogonal. Le troisième vecteur HB scalaire, le vecteur CG. Donc première chose que l'on va faire, c'est remplacer le vecteur CG par le vecteur BF, puisque ces deux vecteurs sont égaux, et ainsi retrouver le triangle HBF qui est rectangle en F. Et donc après c'est pareil, on peut utiliser le projeté orthogonal puisque le triangle est rectangle. Donc là aussi HBF est rectangle en F puisque la droite BF est orthogonale au plan EFG et l'orthogonale à FH. Ensuite, le produit scalaire de HI avec FC. Donc HI et FC, donc le vecteur FC on peut le remplacer par le vecteur ED, et là cette fois on a 4 points, donc ils sont sur on va dire la face de gauche, donc ils sont bien dans un même plan, on peut bien calculer le produit scalaire, et l'idée là au lieu d'utiliser le projeteur orthogonal, c'est difficile de l'utiliser parce que déjà on a deux vecteurs avec 4 points, donc on va utiliser un repère, et le repère choisi, c'est celui d'origine D, et l'axe des abscisses basé sur la droite DA, l'axe des ordonnées sur la droite DH en prenant des vecteurs unitaires. Et donc une fois qu'on a ça, on peut calculer les coordonnées des deux vecteurs, et une fois qu'on a les coordonnées des deux vecteurs, deuxième méthode pour calculer un produit scalaire, eh bien c'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Le dernier produit scalaire entre les vecteurs OA et OB, donc ce sont trois points qui sont dans un plan H, enfin qui sont dans le plan HAB. Hein. Troisième méthode de calculer le produit scalaire, ce qu'on appelle le défaut d'orthogonalité, eh bien c'est la moitié de OA au carré plus OB carré moins AB carré. La longueur OA est égale à la longueur OB, donc ça fait 2 OA carré. AB carré on a calculé, ça fait 16. Il nous reste OA à calculer. Alors OA c'est la moitié de AG. AGC étant rectangle en C, on peut calculer AC qui est la diagonale du carré d'en bas, donc A racine de 2, A étant égal à 4, donc 4 racines de 2. On réapplique Pythagore dans le triangle AGC et on trouve 4 racines de 3. Voilà. Pour la partie 2, donc le produit scalaire de ABAC, donc ABAC c'est pareil, donc on l'a déjà calculé, non on ne l'a pas calculé, mais bon ABC est un triangle rectangle B, donc il n'y a pas de souci. AB scalaire AL, donc si on prend le rectangle AB GH, donc on a ce rectangle là, le projeteur orthogonal de L sur la droite AB, c'est le point J, et donc on peut calculer le produit scalaire. Ensuite, AB scalaire LC, donc AB scalaire LC, c'est pareil, on peut remplacer AB par le vecteur DC, et on projette L orthogonalement sur le milieu de DC, et on a le résultat. Et on s'aperçoit de quoi? Eh bien que le produit scalaire de AB AC, c'est la somme de produit scalaire de AB AL plus AB LC. Et si on factorise entre guillemets par AB, ça fait bien AB facteur de AL plus LC, une propriété qu'on avait déjà élaborée dans le plan. Donc on peut voir à travers cette activité eh bien, que ce qui se passe dans le plan ce qui se passe dans le plan se passe dans l'espace. Alors ensuite, les deux activités suivantes, la 2 et la 3, font faire référence aux équations cartésiennes de plan.
D'abord le 2, des plans un petit peu particuliers. Alors on va démontrer euh, la forme d'équation de plan particulier. Donc là j'ai un pavé, donc un repère, l'origine O, l'axe des abscisses porté par la droite au A, l'axe des ordonnées porté par la droite au C et l'axe des codes porté par la droite au G. Donc qu'est-ce qu'on peut dire des plans O, A, G et C, B, F? Bien, ils sont parallèles puisque ce sont de faces opposées du pavé. Bon, les coordonnées des points, pas de vrai souci. La particularité des 4 points, donc C, B, E, F, ils ont tous pour ordonnée 4. Donc on va essayer de trouver une raison à cela, enfin pas trouver une raison au fait qu'ils ont tous comme ordonnée 4, mais que tous les points de ce plan-là vont avoir pour ordonnée 4. Alors le plan CBF, pour définir un plan, on a besoin d'une origine, donc on va plutôt prendre ici le point C, et puis les deux vecteurs qui vont diriger ce plan-là. Donc on pourrait prendre le vecteur CB qui est collinaire au vecteur I, qui est un demi de OA, et puis le vecteur CF qui est collinaire au vecteur K. Donc le plan CBF, il est dirigé par les deux vecteurs I et K et passe par le point C. Et donc si on prend un point M quelconque là-dessus, il y a tout simplement le vecteur CM pourra s'écrire comme X fois le vecteur I plus Z fois le vecteur K. C ayant pour coordonnées 0, 4, 0. Donc quand on va prendre CM, CM aura pour abscisse X, Y-4 et Z, c'est-à-dire CM, c'est X vecteur I plus Y-4 vecteur J plus Z vecteur K. Mais comme CM c'est XI plus ZK, eh bien l'ordonnée vaut 0, c'est-à-dire Y-4 vaut 0, donc Y vaut 4. Et les réciproques se fait exactement de la même manière, puisque si M a pour ordonnée 4, mais le vecteur CM a pour ordonnée 0, donc il ne s'exprime qu'en fonction du vecteur I et du vecteur K, donc il est dans le plan CBF. Et conclusion, bien le plan CBF aura pour équation Y qui est égal à 4. Ensuite, on nous demande d'autres plans, donc le plan OAG, donc qui est ce plan ici à gauche. La particularité, c'est que tous ces points ont pour ordonnée 0. Ensuite, OCG, donc le plan de derrière, bien tous les points de ce plan-là ont pour abscisse 0. ABD, tous ces points de ce plan ont pour abscisse 2. OAC, le plan du dessous, donc Z égale 0. Et il nous reste GDF, celui du dessus. Donc lui aura pour équation Z égale 3. Donc on a fait le tour des 6 plans définis par les 6 faces du pavé. Alors maintenant on va voir comment on peut se servir de ces équations de plans. Eh bien vous le savez que deux plans se coupent suivant une droite. Donc on va pouvoir définir une droite par un système de deux équations de plans. On avait vu pour l'instant qu'une droite avait une représentation paramétrique avec un point et un vecteur. Et bien on pourra la définir comme intersection de deux plans qui chacun d'entre eux aura une équation. Alors le premier système, y égale 4 et z égale 0. Donc y égale 4 c'est le plan de droite, EFCB, et z égale 0 c'est le plan du dessous. Et donc l'intersection de ces deux plans c'est la droite BC. Donc on pourrait définir la droite BC de cette manière-là. La droite ensuite BE. La droite BE est l'intersection de la face de droite et de la face avant. Donc la face de droite c'est y égale 4 et la face de devant c'est, oui c'est ça, x égale 2. Donc j'ai mon deuxième système. Et enfin pour terminer, ma droite DE. La droite DE qui est l'intersection de la face de devant et la face du dessus. Face de devant x égale 2. Face du dessus z égale 3. Donc voilà ma droite DE ayant pour système de deux équations. Donc voilà un petit peu l'évolution de l'équation d'une droite. Alors il faut se l'avouer, ce sont des équations quand même assez simples puisqu'on a pris des droites particulières et des plans particuliers. Alors maintenant, activité 3, donc on va essayer d'aller un peu plus loin sur les équations de plans un petit peu plus sophistiquées. Donc on nous propose une équation de plan, une équation pour l'instant d'un ensemble. On va voir évidemment, je viens de le dire, que ce sera l'équation d'un plan. 3x plus 4y moins 2z moins 6 égale 0. Donc on cherche d'abord les points d'intersection de cet ensemble avec les axes de coordonnées. Donc l'axe des abscisses, donc si on est sur l'axe des abscisses, son ordonnée et sa cote sont nulles. Donc quand on reporte dans l'équation, ça nous donne x égale 2.
Donc j'ai un premier point, je fais la même chose pour les deux autres axes, avec le point B qui est sur l'axe des ordonnées, donc son abscisse et sa cote sont nuls, et le point C qui est sur l'axe des cotes, donc son abscisse et son ordonnée sont nuls. Ensuite, question 2, on vérifie que les trois points que l'on a trouvés ne sont pas alignés, pour prouver que cet ensemble n'est pas une droite. Donc on calcule les coordonnées vecteurs AB et AC. Donc le vecteur AC a pour ordonnée 0, donc s'il était collinaire à AB, AB aurait aussi pour ordonnée 0, ce qui n'est pas le cas, donc les deux vecteurs ne sont pas collinaires, donc les points BC ne sont pas alignés. Ensuite je prends la droite AB. La droite AB, donc elle est caractérisée par le point A et le vecteur AB, donc moins 2, 1,50, ce qui me fait la représentation paramétrique énoncée ici. Ensuite, si je prends n'importe quel point de la droite AB, donc ces coordonnées vérifient ces équations-là. Donc je remplace dans l'ensemble E le x par un point de la droite, le y par même chose, et l'ordonnée aussi par la même chose. Et je fais le calcul et je tombe sur 0. Ce qui prouve que tout point de la droite AB est dans l'ensemble E. Même chose pour la droite AC. Donc finalement, tous les points de la droite AC sont aussi dans E. Donc résultat, tous les points de la droite AB, tous les points de la droite AC sont dans E. Donc on peut supposer que l'ensemble E est le plan ABC. Donc voilà ici une représentation basique à partir d'un triangle. Évidemment, il faudrait l'étendre de tous les côtés. L'activité 4 pour terminer, donc on verra bien que c'est l'équation d'un plan. Et maintenant, donc je prends deux plans d'équations comme celle-ci, donc un peu plus sophistiquée que celle de l'activité 2. Et donc c'est l'intersection de deux plans. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est définir cette intersection. Comme on ose imaginer, ce sera une droite. Donc comment on fait ça? Donc on n'a que deux équations. Donc pour arriver à une droite, il nous faut une représentation paramétrique d'une droite avec trois équations. Donc comme on l'a déjà fait auparavant pour les vecteurs normaux à deux vecteurs, on avait deux systèmes et trois inconnus. Donc on va faire la même chose. Donc on a deux systèmes, trois inconnus. On va essayer d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Là on se laisse guider par l'énoncé. On nous dit de tout exprimer en fonction de z. Alors c'est un peu compliqué puisque bien au départ on ne peut pas exprimer une inconnue directement en fonction de z. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on prend une équation dans laquelle c'est assez simple d'exprimer une inconnue en fonction de z. La première, on peut écrire que x est 2y moins 3z moins 1. Et une fois que j'ai fait ça, je remplace mon x par cette valeur-là dans la seconde équation. Donc où y étant égal à moins 2x moins z plus 8, je remplace le x par y et z. Donc je vais avoir une équation qu'avec des y et des z. Donc je vais pouvoir exprimer y en fonction de z. Ce que j'arrive à faire avec y égale z plus 2. Et une fois que j'ai trouvé y égale z plus 2, eh bien je le remplace dans l'équation initiale où j'avais exprimé x en fonction de y et z. Ce qui me donne x égale moins z plus 3, y égale z plus 2 et z égale z. Donc on retrouve un système de trois équations à trois inconnues avec le paramètre z. Donc c'est parti pour être l'équation paramétrique d'une droite. Un point, quand z vaut 0, j'ai le point 3, 2, 0. Un vecteur directeur, il dépendra de z, donc moins 1 et 1. Donc la résolution de ce système donne la représentation paramétrique d'une droite passant par le point 3, 2, 0 et de vecteur directeur moins 1, 1, 1. Voilà pour ces activités.